chouchounettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour mon dernier haul Black Friday. Oui, cette fois c'est la bonne. J'ai enfin reçu mes derniers colis, donc je vous en avais parlé, ça mettait du temps, c'était Colourpop et Makeup Geek. Donc tout est bien qui finit bien, Makeup Geek ne s'est pas perdu. Ça n'a même pas été ralenti par la douane, je ne sais pas pourquoi ça a mis autant de temps, mais en tout cas ça a fini par arriver. Colourpop aussi est arrivé, mais malheureusement avec un petit peu de frais de douane. Bon, c'est pas grave, c'était pas cher, c'est normalement de la bonne qualité, donc on pardonne. Je vais y aller tout de suite parce que voilà, ça va être une petite vidéo rapide, je ne vais pas vous prendre trop de temps. Je vous montre ce que j'ai acheté et bien évidemment, vous me direz ce que vous voulez voir en priorité. C'est comme ça que ça fonctionne. Bien évidemment que si ce genre de contenu vous intéresse et que vous n'êtes pas abonné, eh bien faites-le maintenant, c'est le moment. Également, les petits pouces en l'air. Bah oui, comme ça, ou sinon on va oublier, donc autant le mettre tout de suite. Et puis si jamais vraiment ça te plaît pas, tu l'enlèveras à la fin. Mais mets-le tout de suite, ce sera fait. On va commencer par Makeup Geek, c'est parti. Alors je vous avais dit, Makeup Geek a fait des bonnes réductions sur ses fards, donc sur tous les fards. Apparemment, mon petit doigt m'a dit, Tanisha qu'ils refondraient un petit peu la marque, donc c'est pour ça qu'ils ont un petit peu déstocké et bah, c'est pas plus mal. Donc j'en ai profité pour prendre une petite palette que j'ai moi-même personnalisée. Je trouve le design de la palette très très joli. La qualité, on n'en parle même pas, c'est vraiment qualitatif. C'est une très belle palette, il y a un miroir à l'intérieur et vous pouvez mettre donc 9 fards dedans. J'ai choisi toutes ces teintes de fards. Donc ce ne sont que des duochromes. Je vais vous faire quelques swatchs. Il y a un petit vert lime là. Vert lime un peu métallique. Comme ceci. On a toujours dans le vert un vert qui tire un peu sur le marron. Donc celui-ci on connaît un petit peu hein, ce genre de fard. On a là un vert émeraude qui tire sur le bleu violet. Très joli, un peu vert pan. Je ne sais pas si vous voyez bien les reflets un peu violets. Donc voilà, ça faisait déjà un petit moment que je voulais tester les fards Makeup Geek. Alors, je connais les fards Makeup Geek, mais les miens datent de ces toutes premières éditions. Ça faisait très longtemps que j'avais pas retesté la marque. Donc voilà, une chose de faite, une bonne chose de faite. J'ai pris également une palette pour le teint. Donc pareil, ça se présente toujours sous le même design, c'est très joli. Ce sont des palettes assez grandes. Donc une palette comme ça qui se présente avec un bronzer, un blush et un highlighter. Donc on a la teinte Sunkissed pour le bronzer, le blush Bliss et le highlighter c'est Psychédélique. J'ai pris en plus un highlighter parce que c'est soi-disant un highlighter duochrome. La teinte c'est Lit. Là c'est un petit peu différent au niveau du packaging mais c'est tout aussi classe et de bonne qualité. Et l'highlighter, donc ils disent duochrome, mais duochrome comment? Bon, pour moi c'est un... Ah, peut-être un petit peu... il paraît un petit peu jaune comme ça, et puis il a un fini peut-être un petit peu rosé. Je sais pas si vous allez voir grand-chose. Mais en tout cas, il a l'air joli. Hein. Il a l'air assez fin, et oui, il a un petit côté pas rosé, mais un peu corail en fait, qui tire un petit peu sur le orange. Et puis j'ai pris des produits pour les lèvres. Alors j'ai pris 4 produits. J'ai pris ce qu'ils appellent un cream stain, donc une encre crème, donc dans la teinte Grapevine. Ça a l'air d'être un beau violet. Ça m'a l'air pas mal. Comme ceci. J'ai pris un lipstick crème, ils appellent ça les plush crème, en teinte Socialite, comme ça.
C'est les teintes que j'aime bien, ça, un petit peu marron glacé qui tire vers le mauve. C'est des jolies couleurs, ça. Et j'ai pris 2 glosses, mais apparemment des glosses quand même très intenses. Ils mettent Foiled Lip Gloss. Donc j'ai pris la teinte acoustique et mixtape, comme ceci. Et on va voir ce que ça donne. Donc voilà les glosses. Donc on a acoustique ici et mixtape. Ça a l'air de... Bon, en tout cas, déjà, j'aime bien les couleurs. Celui-ci, là, le gloss a l'air plus métallisé que l'autre. Mais en tout cas, les couleurs sont très jolies. Et ça a l'air de bonne qualité. Les gloss ne sentent rien. Et les autres ont une petite odeur sucrée. Mais c'est pas gênant, en tout cas. Voilà pour Makeup Geek. On va passer à Colourpop. Alors, chez Colourpop... rappelez-vous, il y avait 30% sur tout le site. Bien évidemment, plein de choses out of stock. Donc, je n'ai pas commandé tout ce que je voulais vraiment. Mais une chose est sûre, c'est que j'ai tardé un petit peu à commander parce que je voulais la nouvelle palette. Donc, la palette des fêtes, finalement, qui s'appelle Good as Gold, qui se présente comme ceci. Et qui est trop dorée. Voilà, donc j'avais très envie de cette palette-là. Les couleurs ont l'air magnifiques. Il y a de très beaux dorés. Et voilà, bah, j'avais envie. Du coup, j'ai pris aussi, je crois que c'était dans cette collection-là. Je sais plus. Si, je crois. Ah, je sais plus. Le duo, en fait, un duo lipstick plus crayon. C'est pas marqué, Colourpop lipstick. Il n'y a pas la teinte. Lippy Pencil. Il n'y a pas la teinte. Bon, bref. Est-ce que c'est la même teinte que le... Donc, le rouge à lèvres, ça s'appelle It's Faux. Et c'est un crème. C'est ma... Il est comme ceci. C'est ma texture préférée. Hein, dans les... Très beau. Un bordeaux. Ouais, c'est un beau bordeaux. Donc ça... Très bien. J'ai pris également, je voulais en fait le combo liner crayon, liner en gel et mascara, mais out of stock. Donc j'ai quand même pris le crayon. C'est vraiment ce qui m'intéressait le plus. Parce que j'en ai un plutôt violet, alors pas aussi aubergine que ça en pot de chez Colourpop. Mais bon, du coup, je voulais celui-là. C'est une couleur que je mets très souvent et j'aime beaucoup les liners de chez Colourpop. J'ai également pris ce petit duo pour les sourcils. Je vous ai dit, j'ai pas beaucoup de produits à sourcils, donc voilà. Mais je voulais tester du coup, puisque on a le Brow Boss, donc le crayon très fin, vraiment tout fin pour travailler les sourcils. Je l'ai pris en teinte Auburn. Je pensais que ce serait un petit peu plus roux que ça, mais en fait non, ça m'a l'air très bien au niveau de la teinte. Et il y a aussi le Brow Boss Gel, donc c'est tout simplement le gel transparent. Donc on va tester ça. J'ai pris également un petit coffret, pareil, il venait juste de sortir. Je voulais absolument tester les poudres, comment ils appellent ça? Shimmering Body Powder de Sol Body, j'allais dire Sol Beauty, non Sol Body. Et puis en plus il y avait l'huile sèche scintillante et l'huile Glow Oil. Donc l'huile sèche en teinte Warm Gold. Le highlighter aussi est en teinte Warm Gold. Et l'huile pailletée là est en teinte rosée. On va regarder au moins l'highlighter. Ce que j'aimais bien du coup, c'est que c'était en plus petit format, parce que sinon ils sont vendus mais en énorme format. Alors certes c'est pour le corps, mais déjà d'une, moi j'ai plus l'intention de m'en servir en tant qu'highlighter. Et puis même si c'est pour le corps, j'en ai des paillettes pour le corps, donc voilà. Donc voilà la teinte Warm Gold. On va voir si c'est pas trop... Alors c'est crémeux, hein. C'est vraiment genre un peu les Super Choc. Je vais faire ça là. Ouais, ça va, c'est pas trop
C'est pas trop foncé. Donc non, ça devrait être sympa ça comme glow. Et enfin, pour finir, 2 palettes. Une palette personnalisée, donc vous savez, les Biop, avec les derniers fards mono qui sont sortis. Donc ça donne ça comme teinte. Il y a tous les pailletés que j'avais pas encore. Et puis les autres, ce sont les dernières teintes. Il y en a un là qui a l'air trop beau. C'est un rose pailleté. C'est des paillettes mais super fines. Est-ce que vous allez voir les paillettes? Non, vous voyez rien. Bon, faut utiliser une glitter glue, je pense. Mais c'est un super rendu. Hop. Comment il s'appelle celui-là? Il s'appelle Sugar Free. Donc ce sont des paillettes pressées, effectivement. Après, il y a un joli brun là, pareil, qui a l'air un peu shimmering. Très joli. Il y a des oranges aussi. Orange un peu néon. Très beau. Alors, il y en a deux. Il y en a deux qui se ressemblent beaucoup, à vrai dire. Au début, j'ai même cru que c'était les mêmes. Il y a XO Baby et 3x0. Donc, ils se ressemblent un petit peu. Alors, à la caméra, on voit quand même qu'ils ont une différence. Mais c'est surtout que XO Baby est pailleté, alors que l'autre ne l'est pas. Mais sinon, c'est un petit peu le même genre de teinte. Donc voilà, ça je suis ravie. Vous savez que j'adore ces palettes là. Je les sors pas assez souvent à mon humble avis. Mais ça va changer. Vous allez voir, il y a des choses qui vont changer bientôt. Et j'ai pris la petite 9 fards qui me manquait, qui me faisait très envie. C'est la Orange You Glad. Parce qu'avec tout ce qui est sorti, franchement, j'étais pas convaincue de tout. Mais celle-là, je la trouve vraiment très originale. Donc, je la voulais. Là encore, on a des glitters pressés, on a des mats, des métalliques. Que des belles choses. Alors, est-ce que cette teinte, la Mimosa Miami, serait un peu la même chose que l'autre? Alors, ça se ressemble. Hein. Quand on regarde, j'ai swatché les deux l'un à côté de l'autre. Il n'y a pas grande chi de différence. Il y a une petite différence. Celui de la Orange You Glad est un petit peu plus orange, alors que l'autre tire un petit peu plus sur le corail. Mais c'est subtil. Mais après, bon, c'est pas bien grave. Voilà mes amis, mes derniers soldes Black Friday. On va bientôt arriver au solde d'hiver. J'aurais bien voulu que ça arrive plus tard, mais bon, c'est pas grave. Dites-moi ce que vous voulez voir et je vous fais un crash test dans la foulée. Je vous fais plein de gros bisous. Encore une fois, les petits pouces en l'air, Utips, abonne-toi, commentaire parce que j'adore te lire et que j'aime bien partager avec toi. Et puis surtout, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!